Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de ce qu'est un tunnel de vente. Vous avez un produit ou un service à vendre, vous voulez le présenter aux bonnes personnes au bon moment et faire en sorte qu'elles l'achètent. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un génie pour faire ça. Il existe un système qui fonctionne appelé tunnel de vente. Alors il s'agit d'un concept très important à comprendre et à mettre en place pour radicalement changer vos résultats. On voit ça tout de suite. Alors, le terme tunnel de vente, en anglais sell funnel, peut signifier deux choses selon le contexte dans lequel il est employé. Alors, premièrement, ça peut être un parcours client allant de la découverte de votre entreprise jusqu'à l'achat, donc, que nous appellerons ici tunnel de vente marketing. Il y a également une deuxième définition qui est une suite de pages web permettant d'optimiser les conversions et le panier moyen d'achat que nous appellerons tunnel de vente technique. Voilà, donc c'est important de distinguer les deux. Dans cette présentation, on va surtout parler du tunnel de vente technique. De toute façon, je vais vous mettre quelques images juste après pour que vous puissiez bien comprendre la différence entre les deux. Dans le premier cas, nous allons plutôt parler de parcours client et de stratégie marketing visant à le transformer en acheteur, tandis que dans le second cas, il s'agit plutôt d'une manière technique de travailler, un peu comme un site internet, mais en beaucoup plus puissant. Sachez que pour obtenir des résultats optimaux, il est nécessaire de travailler sur ces deux aspects. Alors, voici la représentation des deux types de tunnels de vente. Pour bien comprendre la différence entre ces deux types de tunnels, je vous ai mis donc deux infographies. On voit ici sur la gauche le tunnel de vente marketing et le tunnel de vente technique, donc une suite de pages, voilà, avec des upsells, etc. Donc ça, on y reviendra. Si vous ne savez pas ce que c'est, on va voir ça en détail. Alors, pourquoi un tunnel de vente est beaucoup plus puissant qu'un site internet traditionnel? Avec le niveau croissant de concurrence, les propriétaires d'entreprises et les spécialistes du marketing doivent souvent recourir à de nouvelles tactiques euh, qui créent un flux constant de trafic, de vente et de revenus. De ces tactiques consiste à utiliser un tunnel de vente optimisé et adapté à leur business. Utiliser un tunnel de vente pour son activité est très avantageux sur plusieurs points, détaillons-les un par un ci-dessous. Alors, point numéro 1, le visiteur ne se perd pas. Sur un site internet, le visiteur arrive bien souvent via une recherche sur Google ou une publicité ou un réseau social pour la majeure partie du temps. Il découvre votre produit ou votre service. Cependant, dans la majorité des cas, il perd l'objectif de départ qui était la découverte de ce que vous proposez. En effet, sur un site internet classique, il y a de nombreux points de distraction qui détournent l'attention de vos visiteurs. Bien souvent, ce sont des onglets vidéo, blog, boutique, etc. Imaginez par exemple, vous tapez Régime Express sur votre moteur de recherche préféré, vous atterrissez sur une page de vente, vous commencez à lire, puis vous voyez un onglet vidéo, vous cliquez dessus, vous regardez quelques vidéos hébergées sur YouTube. À la fin de cette vidéo, il y a toujours des recommandations en fonction de ce que vous venez de regarder. Vous allez voir une belle miniature vidéo avec un titre accrocheur, vous cliquez. Voilà, vous vous retrouvez sur YouTube ou devant le produit d'un de vos concurrents. Évidemment, c'est un exemple grossier, mais c'est exactement ce qui se passe en réalité. Et c'est pas seulement valable pour les vidéos, mais aussi pour les produits. Combien de fois avez-vous le sentiment d'avoir trop de choix pour finalement ne rien acheter? C'est la même chose sur un site internet, trop de choix tue la vente. Et c'est aussi valable avec les blogs et autres pages d'un site internet classique. Vous lisez un article, puis un autre, et petit à petit, vous oubliez presque pourquoi vous étiez venu au départ. Sans parler des nombreux backlinks, donc les backlinks ce sont les liens qui pointent vers d'autres sites, qui pourraient carrément vous renvoyer sur un autre site internet. Donc avec un tunnel de vente, il n'y a pas tout ça. Il n'y a aucun onglet. Le visiteur peut seulement scroller vers le bas et lire votre puissant argumentaire. Autrement dit, seulement deux possibilités s'offrent à votre prospect, soit de quitter la page, soit d'être converti. Évidemment, votre objectif peut différer selon votre activité. Vous pourriez vendre directement sur le tunnel, capturer un email ou un numéro de téléphone, ou encore faire réaliser d'autres actions. C'est en partie pour cette raison que les taux de conversion sont beaucoup plus élevés sur les tunnels de vente par rapport au site internet standard. Donc là, je vous ai mis une petite image d'un tunnel de vente, point A vers le point B. Et ici, c'est plutôt la représentation d'un site internet classique où la personne arrive via votre réseau social ou une recherche Google ou la publicité par exemple. Et puis, elle va se promener un petit peu sur le site, un peu partout dans tous les onglets, et a du mal à être convertie à la fin puisqu'elle est distraite.
Point numéro 2, le taux de conversion est plus élevé. Donc une partie de l'explication a été donnée dans le point précédent. Néanmoins, il existe une seconde raison expliquant l'augmentation du taux de conversion sur les tunnels de vente, c'est l'argumentaire. Sur la page de votre tunnel, vous allez détailler point par point votre offre avec un bon copywriting. Donc le copywriting, c'est les textes tout simplement, hein. C'est l'art d'écrire avec des images, des bullet points, des vidéos qu'on hébergera sur Vimeo de préférence pour éviter encore une fois la fuite du visiteur. Je vous rappelle que sur YouTube, à la fin des vidéos, il y a souvent des recommandations et souvent les personnes peuvent cliquer dessus et puis s'en aller de votre site internet à cause de ces recommandations. Donc c'est pour ça que je conseille Vimeo. J'ai mis ça en aparté. Et comme ça, à la fin, il n'y a pas de recommandation et la personne n'est pas distraite. Votre prospect gardera le focus sur votre offre et la découvrira dans ses moindres détails. Il aura le sentiment que vous êtes expert dans votre domaine, puisque vous ne proposez que ça à ses yeux. Troisième point, le panier moyen accru. Donc c'est un des points les plus importants sur les tunnels de vente, c'est l'augmentation du panier moyen d'achat. Selon Russell Brunson, donc c'est le créateur de ClickFunnels, le panier moyen peut augmenter de plus de 540% par rapport à un site internet classique. L'explication est très simple, c'est grâce aux offres complémentaires, les upsells, les downsells, les order bumps. Donc on va les détailler tout de suite. Alors, l'upsell. L'upsell, c'est une offre additionnelle qui est proposée après l'achat du produit principal. Ça peut également être appelé beaucoup moins couramment one-time offer ou OTO. Elle est très puissante car il suffit simplement de cliquer sur le bouton valider pour être débité instantanément. L'achat du produit principal étant déjà effectué, le logiciel a mémorisé les informations de paiement de votre client, ce qui ne nécessite plus de rentrer à nouveau les informations de carte bancaire. Il est possible d'ajouter autant d'upsells à la suite que l'on souhaite. Néanmoins, je vous conseille de ne pas mettre plus de 2 upsells pour ne pas fatiguer votre client. Ensuite, on a la downsell. Donc c'est toujours placé derrière une upsell. La downsell est très ressemblante à l'upsell, à la seule différence qu'elle n'est visible uniquement si le client refuse l'upsell. C'est une manière très puissante de convertir les plus récalcitrants, entre guillemets. Il existe de nombreuses manières d'aborder les downsells. Voici un exemple très simple. Vous vendez une formation comme produit principal. Juste après l'achat, votre client atterrit sur l'upsell 1, lui proposant un coaching d'accompagnement. S'il refuse cette offre, il atterrit sur la downsell 1, pouvant lui proposer ce même coaching mais moins cher, ou un autre produit comme l'accès à un groupe privé par exemple. Voilà. On a également l'order bump. Je vous ai mis une petite image ici. C'est une offre beaucoup plus répandue sur les sites internet classiques et vous en avez déjà très certainement rencontré, notamment sur Amazon, ça existe. Il s'agit d'une offre avant achat, cette fois, donc placée dans le bon de commande, que le client peut ajouter rapidement à son panier en cochant une simple case. Donc ça peut être un e-book, une extension de garantie, un accès privé, une petite formation ou tout autre produit complémentaire à votre produit principal. Dans cet exemple ici, on vendrait un appareil photo et en order bump, on proposerait la carte mémoire. Le client clique ici et ça ajoute automatiquement les 10 $ à son panier. Donc il faut bien faire le distinguo entre l'order bump et ces deux offres-là, upsell et downsell. Celles-ci n'apparaissent qu'après l'achat. L'order bump, c'est avant achat. Quatrième point, c'est plus économique. Donc un autre intérêt non négligeable des tunnels de vente, c'est qu'il est plus économique qu'un site internet classique. La plupart des CMS, autrement dit systèmes de gestion de contenu, comme Shopify, Magento, PrestaShop, etc., nécessitent pas mal de plugins permettant le bon fonctionnement du site et diverses optimisations. Donc notamment pour le marketing, la capture email, le SEO, pour augmenter la rapidité, etc. Et ces applications peuvent avoir des abonnements mensuels coûteux, sans parler des logiciels d'emailing et du pourcentage prélevé sur chaque transaction. Je pense notamment à Shopify qui prend 2% de commission sur chaque vente. Avec un tunnel de vente, il n'y a aucun plugin à ajouter. Il n'y a aucune commission sur les ventes, ni de frais sur l'envoi des mails. Tout est compris dans l'abonnement au service au départ. Donc personnellement, on utilise System.io pour créer nos tunnels de vente et ceux de nos clients. Il existe plusieurs plans tarifaires et dans 80% des cas, le plan à 27 € par mois suffit amplement pour les entreprises et pour les entrepreneurs individuels. Si vous avez une société plus importante, le plan à 47 € par mois sera peut-être plus adapté à votre activité. Là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter.
Pour être conseillé, on peut vous aider à choisir le plan en fonction de vos besoins. Donc vous nous envoyez simplement un mail, hein, vous aurez le lien en description, et si jamais vous êtes sur le site, vous allez dans l'onglet Contact. Cinquième point, gestion simplifiée et centralisée. Donc le dernier point intéressant avec les tunnels de vente, c'est la gestion centralisée de celui-ci. Que vous ayez un ou des dizaines de tunnels ou de business, le fait de tout pouvoir gérer en un seul et même endroit représente un gain de temps et de productivité important, que ce soit pour envoyer des mails, traiter vos commandes, analyser vos ventes, créer du contenu, tout se passe au même endroit. Vous rencontrez une quelconque difficulté, il n'y a pas de problème, il suffit de contacter le support dans votre langue. Vous n'avez qu'un seul interlocuteur ayant la main sur tous vos business, il pourra rapidement vous aider. Donc comme vous le savez, simplicité égale efficacité, donc c'est vraiment pas négligeable. Maintenant, quel type de business peut utiliser les tunnels de vente? Presque tous les business peuvent utiliser les tunnels de vente, qu'ils soient digitaux ou physiques. Que vous ayez une entreprise de service, de formation, un commerce physique, un e-commerce, que vous fassiez du coaching, un tunnel de vente peut être adapté et optimisé selon votre activité et vos besoins. Alors je vous ai mis quelques exemples. L'artisanat, donc ça peut être une personne qui fait des ongles, une personne qui fabrique de la poterie, etc. Un coach, donc ça peut être un coach sportif, un coach séduction, peu importe. Formation, donc un formateur en e-commerce, un formateur en langue étrangère, un formateur en des choses un peu plus techniques. Le commerce physique, voilà, quelqu'un qui vend n'importe quoi. Donc profession libérale, ça peut être un avocat, un assureur, quelqu'un qui fait de l'immobilier par exemple. Du dropshipping, ça vous connaissez. Affiliation, donc le fait de recommander le produit des autres. Présentation d'entreprise, donc tout simplement pour une société comme un restaurant par exemple, qui voudrait présenter sa société, ses plats, etc. Du service, donc ça peut être du ménage chez certaines personnes, ça pourrait être du service de cours à domicile, ça pourrait être de la plomberie, etc. Et bien plus encore, il y a des milliers et des milliers d'exemples. Donc ça également, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter. Je vous dirai tout de suite si votre société, votre entreprise se prête au tunnel de vente ou non. Comment construire un tunnel de vente? Alors, il existe une multitude de possibilités pour construire votre tunnel. Le point de départ est le choix de la plateforme, naturellement, et il y en existe plusieurs dans différentes langues, à différents tarifs et permettant différentes choses. Alors, voici les plateformes les plus répandues. Il y a ClickFunnels qui est le numéro 1 mondial et qui a quand même quelques inconvénients. Il y a System.io, donc celui qu'on utilise personnellement, Learnybox, Volfeo, Leadpage, Builderall et plein d'autres. Là, j'ai vraiment mis les plus gros en francophonie en tout cas. Et sauf demande exceptionnelle, on utilise la plupart du temps System.io, comme je vous le disais, pour nous et nos clients. Donc c'est un logiciel qui est français, qui est peu cher, qui est simple et très efficace pour la création de tunnels de vente. Et contrairement à d'autres, l'envoi des mails est intégré et illimité. Euh, donc on peut que vous le recommander. Maintenant, je vais vous parler des bonnes pratiques des tunnels de vente, des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place. C'est le A/B testing, donc on peut également appeler split testing. Alors, améliorer sans cesse son offre peut avoir un énorme impact sur vos résultats. Donc, une puissante manière d'optimiser consiste tout simplement de faire du A/B testing. Euh, le split testing consiste à tester deux versions d'une page de vente, page de capture ou toute autre page de votre choix, peu importe, pour déterminer laquelle convertit le plus. Donc, comment fonctionne le split testing? Le logiciel va répartir tout le trafic arrivant sur votre tunnel de manière équitable à 50-50 et 50% des visiteurs iront sur la version A, puis 50% sur la version B. Donc chaque test doit être fait sur plusieurs jours avec un trafic constant. Vous pourrez ensuite déterminer quelle version est la plus efficace, puis supprimer la page la moins bonne et recommencer un autre test vous permettant ainsi d'optimiser constamment les performances de votre tunnel de vente. Alors, je vous ai mis une petite image ici. Il y a 50% du trafic qui est envoyé vers cette version A et 50% vers cette version B. Et on voit que les résultats ont été plus importants sur la version B. La personne a fait 54% de conversion, tandis qu'ici, on a fait 46%. Donc ce qu'on ferait dans ce cas-là, c'est qu'on supprimerait cette page-là. Et ensuite, on ferait un split testing sur cette version-là, pour toujours améliorer son offre constamment. Et peut-être que la prochaine fois, ce serait 53% sur celle-ci et 55% sur l'autre. À ce moment-là, on supprimerait celle-ci, on garderait l'autre. Je pense que vous avez compris.
Ça permet vraiment d'avoir une page de vente la plus optimisée possible. Alors, je vous ai mis quand même à noter une chose importante. Afin de déterminer ce qui a le mieux fonctionné ou non, il est indispensable de ne modifier qu'un seul élément à la fois d'une version A par rapport à la version B. Ici, c'est une image, donc c'est un exemple, tout est modifié de la version A à la version B. En réalité, on ne modifie qu'une chose à la fois. Ensuite, il y a les exit pop-up. Alors, un exit pop-up est efficace pour rattraper un visiteur ayant l'intention de quitter votre page. Il s'agit ni plus ni moins d'un pop-up standard, à la seule différence, c'est qu'il n'apparaît que lorsque la souris du clavier se dirige à l'extérieur de la fenêtre de navigation. Il existe beaucoup de manières d'utiliser les exit pop-up. Sur une page de paiement, vous pourriez y afficher un code promo, la proposition d'un paiement en plusieurs fois ou un bonus supplémentaire afin de convaincre votre visiteur de passer à l'action. A noter, un exit pop-up est surtout efficace sur ordinateur. L'action de quitter la page n'est malheureusement pas détectable sur tablette et mobile. Donc, on voit ici, admettons, je navigue ici, puis je veux fermer la fenêtre pour sortir. Donc, je sors ici du navigateur, et à ce moment-là, l'exit pop-up apparaît. Donc là, on peut proposer un code promo, un paiement en plusieurs fois, etc. etc. Et de cette manière-là, on récupère énormément de personnes qui allaient quitter le site sans rien acheter. Ensuite, on a le two-step order. Donc, two-step order, c'est simplement le bon de commande en 2 étapes. Donc, habituellement, sur la première étape d'un two-step order, on capture le nom, le prénom et l'email. Parce que c'est le plus important à capturer. Donc, sur l'exemple ici, ils ont mis l'adresse et la ville également en première étape. Moi, je ne vous conseille pas. Je vous conseille de laisser simplement nom, prénom, email uniquement. Et puis de mettre toutes ces autres informations en étape 2. Ça permet de capturer les informations pour relancer la personne ensuite par email si elle ne passe pas à l'achat. Donc l'intérêt d'utiliser un two-step order, en e-commerce et dans la vente en ligne en général, les prospects ont tendance à abandonner leur panier. Ça c'est très courant. Et ça arrive surtout lorsqu'ils doivent remplir toutes les informations nécessaires à la commande. Nom, prénom, adresse, ville, pays, moyen de paiement, etc. Les raisons peuvent varier, manque de temps, pas de carte bancaire à disposition, ou simplement par fainéantise puisqu'ils voient qu'il y a un gros pavé à remplir, et voilà, ça en décourage beaucoup. Donc, en leur affichant seulement les champs prénom et email, dans une première étape, ça permet 2 choses. De capturer l'email pour éventuellement pouvoir les relancer s'ils n'ont pas converti, ce que je vous disais tout à l'heure. Et deuxième chose, ne pas faire fuir en lui affichant une dizaine de champs à remplir. Voilà, donc là on capture, ensuite la personne voit adresse et paiement. Et si elle vient à être découragée ou pour une autre raison elle quitte la page, c'est pas grave, on aura au moins récupéré l'email et on pourra lui envoyer une suite d'emails qui vont le relancer plusieurs fois. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est un tunnel de vente et l'intérêt que vous avez à l'utiliser dans votre business. Si vous vous intéressez au tunnel de vente, abonnez-vous si vous êtes sur YouTube et posez vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour terminer cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que l'on mette en place votre tunnel de vente adapté et optimisé pour votre activité. Nous vous proposons également notre formation Funnel Master si vous souhaitez apprendre à le faire par vous-même. Tous les liens sont dans la description ou dans la bio selon le réseau social sur lequel vous vous trouvez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur tunneldevente.com.